I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato Actu Foot. On va revenir sur le débat du jour entre Álvaro González et Neymar. Neymar s'en remet pas, n'arrête pas de tweeter, a fait un long communiqué. Le Paris Saint-Germain aussi a fait un communiqué pour défendre son joueur. Le conseil de discipline va se réunir demain. Téléfoot nous informe qu'ils n'ont pas les images qui prouvent que Álvaro González a traité de singe Neymar. Mais apparemment sur Twitter, il y a des images qui prouvent que Álvaro González a bien insulté Neymar de singe et des propos racistes en plus. On n'a pas les images de Di Maria qui crache sur Álvaro González, mais voilà. Tout le monde parle, tout le monde en rajoute une couche, notamment Dimitri Payet encore, qui est aussi vide. Son cerveau à Payet est aussi vide que son armoire à trophées, il faut dire la vérité. Voilà les postos, comme vous le savez dans la précédente vidéo, je crée mon groupe du supporter. On est déjà 5 pour les déplacements et on est déjà plus de 30 sur le forum de discussion Tourelle d'émission, ainsi que le nouveau groupe de supporters Lions Supporters Paris Saint-Germain. Venez en masse sur Instagram, m'envoyer un message en privé si vous voulez venir avec moi participer et enfin créer un grand groupe de supporters et pour aussi revendiquer la démission et le licenciement de Thomas Tuchel parce que le Paris Saint-Germain mérite un coach d'envergure et pas ce guignol de coach. On va pas revenir sur ça. On va passer à l'incident PSG-OM. Neymar a encore vidé son sac. Sur ses réseaux sociaux, Neymar a publié un long message pour revenir sur son expulsion lors du classique contre Marseille, assumant ses responsabilités et son erreur, appelant à une prise de conscience face au fléau du racisme et demandant des sanctions à l'encontre d'Álvaro González. Donc Neymar est dans l'œil du cyclone, et dans l'œil du cyclone incapable d'aider le Paris Saint-Germain hier, parce que vraiment, il était en dessous de tout, faut dire la vérité, mais voilà. Le Brésilien a dégoupillé en fin de match et coupant d'un carton rouge et risquant une longue suspension jusqu'à 7 matchs. 7 matchs de suspension, c'est quand même incroyable. Le mec, il a juste mis une petite tapette dans le cou de Álvaro González et pour ça, il mérite 7 matchs alors que c'est lui la victime dans l'histoire. Donc, dès le coup de sifflet final, la star brésilienne s'était expliquée, assurant avoir cédé face à des insultes racistes proférées à son encontre par l'espagnol Álvaro González. L'information a fait le tour de la planète et entre campagne de mobilisation, soutien aux Sud-Américains et menaces de mort adressées à Neymar, l'affaire fait couler énormément d'encre à Álvaro González, menace de mort, excusez-moi, à Gonzalo González, à Álvaro González, on s'en fout. Le PSG a tenu à publier en fin d'après-midi un communiqué officiel pour apporter tout son soutien à son numéro 10. Ce dernier, quelques minutes plus tard, a profité de ses réseaux sociaux pour revenir sur cette affaire et envoyer plusieurs messages. Donc le message de Neymar dit « Hier, je me suis révolté. J'ai été puni avec un carton rouge parce que j'ai voulu frapper celui qui m'avait offensé. Je me suis dit que je ne pouvais pas sortir sans rien faire parce que j'ai rien compris. Que les responsables ne faisaient rien, ne comprenaient pas ou ignoraient. Pendant le match, j'ai voulu répondre comme d'habitude ballon au pied. Les faits montrent que je n'ai pas réussi. Je me suis révolté. Dans notre sport, les agressions, les insultes, les gros mots font partie du jeu. Pas le temps pour les câlins. Je comprends ce gars. En partie, ça fait partie du jeu. Mais l'intolérance est inacceptable. Je suis noir, fils de noir, petit-fils et arrière-petit-fils de noir. J'en suis fier et je ne me considère différent de personne. Hier, je voulais que les responsables du match, arbitres plus assistants, se positionnent de manière impartiale et comprennent qu'une telle attitude ne peut pas exister. En réfléchissant et en voyant tant de manifestations face à ce qui s'est passé, je suis triste de voir le sentiment de haine que nous pouvons provoquer lors de nos réactions et révoltes à chaud. Aurais-je dû ignorer ? Je ne sais pas encore. Aujourd'hui, avec la tête froide, je réponds oui. Mais mes partenaires et moi avons demandé l'aide des arbitres et nous avons été ignorés. C'est le problème. Nous qui sommes impliqués dans ce jeu devons réfléchir. Une action m'a fait réagir et ça a dégénéré. J'accepte ma punition parce que j'aurais dû suivre le chemin d'une réponse propre balle au pied. J'espère d'autre part que mon offenseur sera lui aussi puni. Le racisme existe. Il existe. Mais il faut dire stop. Ça suffit. Ce mec a été con. Moi aussi parce que je me suis laissé avoir. Aujourd'hui, j'ai le privilège de garder la tête haute. Mais nous devons tous réfléchir car tous les noirs et les blancs peuvent ne pas être dans la même condition. La confrontation peut faire des dégâts désastreux pour les deux camps, blanc ou noir. Je ne veux pas et nous ne pouvons pas tout mélanger. On ne choisit pas sa couleur. Face à Dieu, nous sommes tous égaux. Maintenant, hier, j'ai perdu le match et j'ai manqué de sagesse. Être au cœur de cette situation ou ignorer un acte raciste n'aidera pas.
je le sais, mais pacifier ce mouvement antiraciste est notre obligation pour que le moins privilégié soit défendu. Nous allons nous retrouver et je prendrai ma revanche en jouant au football. Reste en paix, reste en paix. Tu sais ce que tu as dit, je sais ce que j'ai fait. Plus d'amour dans le monde. Donc on sait que Neymar est très croyant et je pense pas qu'il n'ait pas dormi de la nuit. Sur Twitter, Neymar, sur son Twitter, toute la nuit a publié des choses. Et ça révolte envers ses propos racistes. Donc, plus l'image qu'on a sur Twitter, Neymar ne se plaint pas pour rien. Il s'est jamais plaint dans sa carrière, que ce soit au Barça, à Santos ou au PSG, d'une insulte raciste. Donc Alvaro a bien insulté Neymar. On a la preuve maintenant en vidéo. La LFP doit réagir. Neymar ne mérite pas 7 matchs de suspension pour ce qu'il a fait. C'est l'autre qui mérite 30 matchs de suspension et pas seulement 10 matchs. C'est une honte. Alvaro González mérite que 10 matchs. C'est incroyable. Donc voilà, il a bien vidé son sac. C'est une parole assez cohérente, assez bien précise. Il a fait son autocritique. Ça, c'est bien aussi. Je le remercie pour ça. Parce que c'est vrai qu'il a été en dessous de tout. Donc voilà. Donc on a vu ce qu'il a dit hier. On va pas revenir là-dessus. C'est bon, on l'a dit. Le PSG attend la LFP au tournant. On attendait donc la réaction du Paris Saint-Germain qui est finalement arrivée en ce début de soirée de lundi. Sans surprise, le champion de France se range du côté de sa star et surtout attend des gestes des autorités du football français. Le Paris Saint-Germain compte sur la commission de discipline de la LFP pour enquêter et faire la lumière sur ces faits. Le club se tient à sa disposition pour collaborer au déroulement des investigations. Donc pour rappel, si on se fie au règlement de la FFF, le défenseur phocéen pourrait prendre 6 rencontres de suspension, mais même si cette sanction pourrait être aggravée, plus qu'à attendre donc, alors que cet incident a fait le tour de la planète et notamment a valu des menaces de mort aux défenseurs espagnols. Donc le Paris Saint-Germain soutient fermement Neymar Junior qui lui a rapporté avoir été victime d'insultes racistes par un joueur adverse. Le club rappelle qu'il n'y a pas de place pour le racisme dans la société, le football ou nos vies et appelle chacun à s'élever contre toutes ces manifestations partout dans le monde. Depuis plus de 15 ans, le club est engagé avec force dans la lutte contre toutes les formes de discrimination aux côtés de ses partenaires comme SOS Racisme, la LICRA ou Sportitude. Le Paris Saint-Germain compte sur la commission de discipline de la LFP pour enquêter et faire la lumière sur ces faits. Le club se tient à sa disposition pour collaborer au déroulement des investigations. Il faut savoir que maintenant le patron de la Ligue de football professionnel est Vincent Labrune, ancien président et toujours ferveur supporter de l'Olympique de Marseille. Il ne faudra pas l'oublier non plus. Donc voilà un petit peu pour le face-à-face Neymar, Alvaro González. Donc voilà, vous savez ce que j'en pense, vous savez ce que le Paris Saint-Germain en pense. Donc on va passer maintenant les postos. On va voir combien de matchs de suspension va avoir Neymar, va avoir Layvin Kurzawa, va avoir Paredes et va avoir Alvaro González. Mais quand même, Neymar risque jusqu'à 7 matchs de suspension pour une petite tapette en dessous du cou. Donc c'est quand même assez incroyable comment ce joueur n'est pas du tout favorisé par la Ligue de football professionnel. Et ça prouve encore que le football français n'aime pas le Paris Saint-Germain. Je suis désolé. On revient sur Thomas Tuchel. Beaucoup de consultants. Donc vous le savez, j'ai créé le groupe de supporters. On va aller manifester. On va aller devant le Parc des Princes demander la démission et le licenciement de Thomas Tuchel. On a fait un forum de discussion. On est déjà plus de 30 personnes. Donc venez nous rejoindre sur Instagram. Venez m'envoyer un message en privé. Toute la presse est contre Thomas Tuchel. Daniel Riolo, Vincent Duluc, Sébastien Tarago ont demandé le licenciement de Thomas Tuchel ainsi que Obraniak, Piquion, des anciens joueurs. Donc voilà. Tout le monde est d'accord pour dire que maintenant ce coach doit dégager depuis longtemps. En aucun cas il est responsable de la finale de la Ligue des Champions, des titres remportés en Ligue 1. Voilà, Paris n'arrive plus à jouer un match avec une qualité de jeu assez quand même pragmatique et assez autoritaire. On ne voit plus du tout le Paris Saint-Germain bien jouer maintenant depuis plus d'un an. C'est quand même assez incroyable. Et voilà, Thomas Tuchel a perdu la main. Beaucoup de presse ont fait un papier sur lui. Donc tout le monde est d'accord, un mauvais coaching, analyse surprenante. Manque d'emprise sur son équipe pendant le match. Thomas Tuchel a vécu un sale classique dimanche soir, mais ça dure depuis longtemps. Voilà, la presse vient juste de s'en rendre compte. Peut-il reprendre la main sur son groupe confronté à un début de saison chaotique? Moi je pense que non. Les conférences de presse d'après-match dispensées par les entraîneurs n'apportent pas toujours les réponses escomptées, mais elles permettent de jauger le niveau de recul pris par ces derniers. Et dimanche soir, entre les analyses d'André Villas-Boas et de Thomas Tuchel, il y avait un monde. Le victorieux, AVB reconnaissait par exemple un coup tactique raté avec Lopez, un faux numéro 9, qu'il a su modifier en cours de rencontre, où le travail effectué sur les coups de pied arrêtés pour surprendre un PSG à la taille plus modeste après lui
le discours résolument positif et incroyable et dénué de sens de Thomas Tuchel sonnait faux. S'il avait raison de parler de la domination territoriale de son équipe grâce à un pressing très haut, il n'a que survolé les problèmes aperçus, un manque d'efficacité criant, une tactique incohérente dès lors que l'OM a ouvert la marque et des nerfs qui lâchent dans des proportions inattendues. Qu'il semble loin, le Tuchel tactiquement ambitieux qu'on nous a vendu quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, où apparemment les 6 premiers mois, voilà, il avait su insuffler un vent de fraîcheur et intéresser ses hommes en jonglant avec des systèmes de jeu en cours de rencontre, défense à 3, repositionnement axial de Neymar, meilleure utilisation des latéraux. Regardez évoluer le PSG au cours d'un même match s'avérait passionnant, il faut dire la vérité, les 6 premiers mois de Tuchel. L'arrivée d'Icardi et la naissance de l'idée des 4 fantastiques Neymar, Di Maria, Mbappé, Icardi a réduit son champ d'action à ce niveau. Il lui fallait alors principalement réfléchir à l'équilibre de son équipe et trouver les complémentarités nécessaires au milieu pour laisser libre cours au génie créatif qu'on nous avait vendu quand il est arrivé, et des génies créatifs qu'on a à disposition au Paris Saint-Germain avec ces 4 fantastiques. Voilà. Pour moi, il n'a pas aidé Neymar. Il aide personne. Voilà, contre l'OM dimanche soir, il a laissé Neymar et Di Maria avec un jour d'entraînement collectif dans les jambes, comme il l'a souvent répété, jouer la totalité du match. Le scénario d'une défaite se profilant l'a sans doute incité à les garder sur le terrain pour forcer la décision. Il a sa part de responsabilité sur l'expulsion de Neymar, qui se plaignait depuis la 30e minute d'insultes racistes de la part d'Alvaro González. Sors-le Neymar, tu vois qu'il est pas bien, tu vois qu'il est pas prêt, tu vois qu'il est nerveux, tu vois que l'autre l'a insulté de singe, sors-le. Le mec il te fait rentrer 2 joueurs défensifs, Dagba et je sais plus qui, tellement que j'en ai marre de ce coach, et te fait sortir, et Kalimundo et Ruiz, ils te laissent sur le banc. C'est à un moment donné, c'est complètement incohérent, c'est incroyable. Le fait-il exprès? Je comprends pas. Donc en conférence de presse, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Le mec, il te dit qu'on a fait un match exceptionnel. Faut arrêter. Voilà. Il a sa part de responsabilité depuis très longtemps maintenant au Paris Saint-Germain. Voilà. Di Maria a aussi frôlé la correctionnelle à plusieurs reprises. Tuchel a ainsi pas réussi à maintenir le calme dans ses rangs parce qu'il n'a aucune autorité. Il sait pas maintenir un groupe. C'est pas un chef de file. Voilà. En conférence de presse, il a mis ça sur le compte du caractère des Sud-Américains en citant « Nous sommes une équipe avec beaucoup de Sud-Américains. Nous sommes une équipe avec une mentalité qui nous donne aussi des choses spéciales. C'est dans le contexte. Nous sommes un mix très émotionnel. Notre équipe est émotionnelle et c'est l'une de nos forces dans les 3 dernières minutes. Ça aurait été mieux de rester calme, mais les 10 dernières minutes de la première mi-temps, c'était compliqué. Nous nous sommes énervés et nous avons oublié de jouer. On a parlé de cela à la mi-temps. On a dit on joue maintenant, nous sommes la meilleure équipe. On continue à jouer. On a dit restez calme, mais à la fin, ce n'a pas été possible. Je n'aime pas ça. On ne peut pas mélanger les deux choses. Notre équipe, avec beaucoup de Sud-Américains, nous donne beaucoup d'énergie et de caractère. Les 3 dernières minutes, c'était l'autre côté. Donc maintenant, c'est la faute du caractère des Sud-Américains. Mais toujours pas de ta faute qui n'a pas réussi à tenir ton groupe en place. C'est incroyable. Le mec ne sait pas se réinventer. Quand est-ce que vous allez le comprendre? Il n'a pas à sa décharge, il n'a rien. Les solutions, il avait des solutions. Il avait des solutions sur le banc de touche. Mais son coaching est pas inspiré. Il n'a pas d'inspiration. Pendant qu'Idrissa Gueye offrait un nouveau match très médiocre et que Pablo Sarabia jouait à cache-cache, il était fantomatique, voilà. Faut le dire. Fantomatique, Pablo Sarabia, voilà. Il a préféré sortir Ander Herrera, pas fameux, mais c'était pas le plus inactif et le plus mauvais, pour lancer un Julian Draxler dont l'entrée en jeu a frôlé la faute professionnelle, il faut dire la vérité, sans parler des entrants, Levin Kurzawa, Leandro Paredes, visiblement plus intéressés par la bagarre qu'au football. Je suis désolé. Ils n'en avaient rien à foutre du score, ils voulaient se faire Dimitri Payet. Ça peut se comprendre, mais on te demande de jouer au football. Sinon on va faire du catch. Donc la volonté de Tuchel de calmer les esprits à la pause n'a pas été respectée par des joueurs qui sont entrés respectivement à la 84e et à la 72e. Tes joueurs n'en ont rien à foutre de tes consignes que tu donnes. Donc la question de l'impact de Tuchel sur son groupe se pose inéluctablement à travers ce match catastrophique, à ces matchs catastrophiques, avec les suspensions qui vont peser lourd maintenant. Kurzawa, bon c'est pas très grave, Neymar, Paredes, voire Di Maria, avec les joueurs blessés ou touchés par le Covid-19, avec un mercato à l'arrêt malgré les nombreux départs, Thiago Silva, Cavani, Meunier, Choupo-Moting,
qui apparemment ne veut pas revenir. Les solutions s'amenuisent alors que les matchs s'enchaînent. Plus que jamais, Tuchel va devoir montrer, mais il ne saura pas le montrer, qui peut ramener de l'ordre au sein de son groupe, il ne pourra pas le montrer. Il ne saura pas le faire. Voilà. Pour les retours, Kylian Mbappé pourrait être disponible pour le Nice PSG, mais pour le match Metz, c'est mort. Donc testé positif à la Covid-19 lors du dernier rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine, Mbappé avait été obligé de rater les 2 matchs des Bleus, plus les rencontres face à Lens et le choc contre l'OM. Ce n'est pas tout, puisque l'attaquant du Paris Saint-Germain ne devrait pas jouer non plus les rencontres contre Metz et Nice. Cependant, le Parisien nous apprend que ce protocole sanitaire de la LFP, calqué sur celui du gouvernement, pourrait évoluer ces prochains jours. Résultat, alors qu'il ne devrait reprendre l'entraînement qu'au lendemain du Nice PSG, le natif de Bondy pourrait finalement être autorisé à disputer ce match. Donc voilà. Donc on enchaîne maintenant avec les vidéos mercato, les postos, sinon la vidéo va durer 2-3 heures. Donc le Real Madrid apparemment, parce qu'on reste sur Kylian Mbappé, prépare une offre stratosphérique pour Mbappé. Kylian Mbappé aurait fait savoir à ses dirigeants qu'il comptait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de saison, de quoi permettre au Real Madrid de préparer son offre à la fois aux champions du monde et à la direction du club de la capitale. Et si le PSG perdait Kylian Mbappé à l'été 2021, soit à 1 an de la fin de son contrat avec le champion de France, c'est du moins l'information que Times a communiquée dimanche. Le journaliste du média Duncan Castle a confié que l'attaquant du PSG se serait entretenu avec ses dirigeants dans l'optique de leur transmettre son intention de partir une fois que la saison sera terminée. Il n'en fallait pas moins pour que la presse espagnole s'enflamme sur ce dossier et fasse un point sur la stratégie du Real Madrid, des ventes et des économies pour le transfert pharaonique de Mbappé en 2021 du côté du Real. Donc selon les informations divulguées par la Cuatlo, le Real Madrid ne se tournerait pas les pouces et se serait déjà mis au travail dans la course à la signature de Kylian Mbappé. Pour ce faire, les hauts dirigeants merengues mettraient sur pied une offre si importante, que ce soit auprès du clan Mbappé ou du PSG, que les deux parties soient dans l'obligation de donner leur aval. Le plan du Real serait clair: tout faire pour recruter Mbappé. En ce sens, le club merengue continuerait son dégraissage dans l'optique de mettre de l'argent de côté pour avoir les moyens nécessaires afin d'attirer Mbappé sans rencontrer de problèmes financiers dans sa quête. Donc ça prouve que si c'est vraiment vrai et que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, ça prouve encore une fois son manque d'ambition, parce qu'il serait parti, parce qu'il y a de grandes chances que Paris ne gagne pas la Ligue des Champions cette saison. Mais on peut aussi le... C'est possible aussi qu'il la gagne, on sait jamais, il y a un changement d'entraîneur, il y a un choc psychologique et tu peux aller en finale de Ligue des Champions. Ça a déjà été prouvé à Chelsea, au Bayern de Munich avec Jupp Heynckes, avec Monsieur Di Matteo, c'est déjà arrivé. Mais voilà, si le mec il part sans avoir gagné la Ligue des Champions avec le PSG, il aura fait comme toutes les stars qui ont été au Real et qui ont gagné la Ligue des Champions. Franchement, si j'ai un conseil à te donner, prolonge au Paris Saint-Germain et gagne la Ligue des Champions et après tu pourras partir. Mais voilà, t'as un manque d'ambition, t'as pris la grosse tête et c'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, le Real Madrid devra mettre au moins 280 millions d'euros sur la table pour pouvoir avoir Kylian Mbappé. On passe au FC Barcelone, donc c'est incroyable. L'agent de Luis Suarez répond à l'intérêt de l'OM. L'OM est intéressé par Luis Suarez. Donc tout le monde s'est un petit peu surpris de cette information. Comment Marseille peut s'intéresser à Luis Suarez avec son énorme transfert. Andrés Villas-Boas l'a confirmé. Marseille est plus que jamais à la recherche d'un attaquant. Le nom du buteur colombien de Watford, Luis Suarez, et non du FC Barcelone, a été évoqué dans ce sens. Âgé de 22 ans, ce dernier a enchaîné 3 prêts consécutifs en Espagne. Donc voilà, Marseille est sur un joueur colombien de Watford qui s'appelle Luis Suarez. Et il n'est pas sur l'attaquant Luis Suarez, qu'on connaît très bien au FC Barcelone. Donc, on passe au vrai Luis Suarez. Le FC Barcelone met la pression sur Luis Suarez. Luis Suarez est poussé dehors par le Barça, mais l'Uruguayen ne compte faire aucun cadeau à son club. Les Catalans décident d'augmenter la pression et de pousser à bout El Pistolero. Donc Suarez, voilà, sauf que rien n'est simple. Voilà. En effet, selon les informations de Sport, Suarez ne compte faire absolument aucun cadeau au Barça et exige le paiement entier de sa dernière année de contrat. De son côté, l'écurie espagnole l'enjoint d'accepter l'offre de la Juve. Le quotidien explique que la tension ne cesse d'augmenter entre le joueur et sa formation et qu'elle est même devenue maximale ces derniers jours. Pour convaincre un joueur de céder, en général, les clubs usent de la menace. C'est aussi le cas dans cette histoire, puisqu'apparemment le Barça serait tout à fait disposé à laisser le joueur en tribune cette saison. Concernant un départ, il serait déjà d'accord avec la Juve sur un contrat de 3 années, mais ne compte absolument pas partir du Barça sans récupérer son salaire de 2,680 millions d'euros par mois. 2 680 000 euros par mois. Donc on peut le comprendre, qui veut garder son salaire, si jamais il doit partir. Il va y avoir une réunion
Bartomeu, Messi dans les prochains jours, donc en froid depuis l'épisode du vrai faux départ cet été. Léo Messi et Bartomeu, que l'on présentait comme irréconciliables, vont très vite devoir se retrouver. L'Argentin, réélu capitaine par le vestiaire du Barça, s'apprête en effet à revoir son président pour la traditionnelle réunion de début de saison. Et selon la télévision espagnole Cuatro, ces retrouvailles s'annoncent explosives car le patron Blaugrana demande à la Pulga d'accepter une baisse de salaire pour tout l'effectif. Sévèrement touché par la crise du Covid-19, le club catalan souhaite mettre ses joueurs à contribution en leur demandant de réduire leur émolument durant un temps donné pendant la saison. Les primes de titre promettent elles aussi d'être au rabais. La discussion vaudra sans doute son pesant d'or parce qu'il va falloir qu'il négocie ses baisses de salaire ainsi que son futur départ et les précédents un petit peu qu'il y a eu entre les deux. Donc ça risque d'être vraiment très très chaud du côté du FC Barcelone. Donc apparemment, Lautaro Martinez, lui, va rester. Voilà, hein, c'est son agent qui l'a confirmé. Donc voilà, pour convaincre leur homologue italien. Il a ensuite été question de Manchester City et même du Real Madrid qui était dessus. L'ancien du Racing va bien rester à Milan. Il n'y a rien avec le Real Madrid. On n'a pas parlé avec eux ni avec le Barça. Va-t-il rester? C'est ça, Lautaro reste à l'Inter, a confié son agent Beto Yaque à Sky Sport. Ce dernier va rencontrer les dirigeants lombards pour discuter d'un nouveau contrat pour son poulain. Les fans interistes peuvent respirer. Ça prouve encore une fois que les médias italiens et espagnols disent des conneries parce que plus tard dans l'après-midi, ou avant dans l'après-midi plutôt, ils avaient annoncé un accord Real Madrid et Lautaro Martinez pour son transfert. Donc ça prouve bien que la presse italienne n'est pas meilleure que l'anglaise ou peut-être l'espagnole. Donc voilà, donc on va passer peut-être à l'information enfin principale de la soirée et parler football et mercato parce que ça intéresse notamment le Paris Saint-Germain. Donc Paris apparemment veut des joueurs qui ont formé au club. Donc Paris sait, on sait que s'intéresse à Matteo Guendouzi, l'ancien formé au club, mais apparemment Paris s'intéresse à un autre joueur de la maison. En effet, d'après la chaîne Téléfoot, Boubakary Soumaré, 21 ans, est dans le viseur du Paris Saint-Germain. Le profil du milieu de terrain du LOSC plaît beaucoup au club de la capitale et notamment à Leonardo. Donc Boubakary Soumaré est un joueur qui a été formé au Paris Saint-Germain, qui est parti à Lille, qui a fait une très belle saison 2019-2020 et Boubakary Soumaré est dans le viseur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, son profil intéresserait beaucoup Leonardo et le club. Donc voilà les postos, donc ça va être une affaire à suivre. Apparemment, Lille demanderait 25 millions d'euros. Donc malheureusement, c'est encore un joueur que Paris a formé et qui veut récupérer. Donc voilà, Guendouzi, Soumaré, mais voilà, c'est un très très bon joueur qui récupère beaucoup de ballons, très propre dans les tacles, qui fait très peu de fautes. J'ai vu un petit peu son profil, il faudra s'y intéresser, mais voilà. Paris pourrait proposer une offre dans les prochains jours à Lille pour Boubakary Soumaré. Voilà les postos, voilà pour toutes les dernières infos mercato et actu foot. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes réseaux sociaux ainsi que sur Instagram pour faire partie du groupe des supporters que maintenant on va créer ce vrai groupe de supporters qui s'appelle Lions PSG Supporters. Voilà, pour manifester contre le départ, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Pour manifester pour le départ de Thomas Tuchel du Paris Saint-Germain parce que le PSG mérite un club d'envergure. Les postos, je compte sur vous pour me rejoindre sur Instagram. Il y a un forum de discussion et si vous voulez participer au groupe de supporters pour aller devant le Parc des Princes, pour aller devant le Camp des Loges, pour revendiquer le départ de Thomas Tuchel et ainsi devenir un vrai groupe de supporters pour qu'on se fasse entendre, venez me parler en privé et m'envoyer un message sur Instagram les postos. Vous êtes les meilleurs, je compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous avez toujours la cagnotte, j'arrive plus à parler, à la cagnotte Paypal en lien en description. La cagnotte Paypal a été créée pour m'aider à faire une formation ou payer quelqu'un à m'aider pour la formation de monteur ou ainsi changer un petit décor. Voilà, donc je sais que plus personne ne donne depuis une semaine, mais c'est pas grave. Le lien est toujours en bas en description. Vous donnez ce que vous voulez participer, vous voulez pas, il n'y a aucun problème. Chacun fait ce qu'il veut les postos. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne continuation, une très bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.